Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci d'avoir encore choisi R7 pour suivre tout autre édito R7. Une taxe de solidarité de 1200 francs CFA, vous avez dit. Mais où est donc passé l'argent du pétrole congolais? C'est la question que tout le monde se pose désormais. Commençons par rappeler que jusqu'à mi-octobre 2024, le Congo-Brazzaville a vendu pour plus de 3000 milliards de francs CFA, rien que pour son pétrole. Troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, faut-il rappeler que pour cette année, le Congo avait fixé le prix du baril de son pétrole à 82 dollars américains. C'est ainsi que pour le troisième trimestre, c'est-à-dire juillet, août, septembre, le Congo-Brazzaville a vendu pour près de 800 milliards de francs CFA. Vous avez tous pris connaissance du projet de loi des finances 2024 qui prévoyait en recette 2 605 milliards 700 millions de francs CFA, dont 1462 milliards 160 millions de francs CFA de recettes pétrolières. Le plafond de dépenses du budget général pour l'année 2024 était fixé, vous le savez aussi, à 1926 milliards de francs CFA. Il se trouve que la vente du pétrole en cette année 2024 a rapporté au Congo-Brazzaville plus de 3000 milliards. On va faire les petits calculs. 3000 milliards ôtés de 1926 milliards, les dépenses prévues par la loi des finances 2024. Les dépenses générales, bien entendu. Vous conviendrez avec moi qu'il y a là un écart, un reste de plus de 1000 milliards. Et c'est la question qu'on va se poser puisqu'on n'a pas payé les salaires, les bourses, les pensions, les services publics, en parlant de l'eau, de l'électricité, mais aussi des voiries urbaines. Alors, où sont donc passés les 1000 milliards? Là, nous ne parlons que du pétrole, qui a rapporté au Congo-Brazzaville plus de 3000 milliards de francs CFA. Nous ne prenons pas encore en compte les autres lignes budgétaires, bien entendu, c'est-à-dire les recettes fiscales aux douanières, les minerais, le bois, nous avons la mer, le port et tout. Ce qui va, nous ne prenons pas cela en compte. Ici, parlons du pétrole. Donc, le pétrole congolais a été très bien vendu en 2024 par rapport aux estimations qui avaient été faites dans la loi des finances 2024. Je vous ai rappelé que l'État congolais attendait vendre pour 1462 milliards de francs CFA. Où est donc passé le reste d'argent de la vente du pétrole congolais? Je vous ai dit qu'ici, nous ne prenons pas en ligne de compte les autres lignes budgétaires. Nous ne parlons que du pétrole. Donc le pétrole a couvert en réalité toutes les charges. Je vous ai aussi rappelé que les dépenses générales étaient estimées à 1926 milliards de francs CFA. Et donc, quand vous faites le petit calcul, comme on l'a dit tout à l'heure, 3000 milliards engrangés pour la vente du pétrole, moins les 1926 milliards des dépenses générales estimées par la loi des finances 2024, vous voyez bien qu'il y a un gap. Où sont passés les plus de 1000 milliards de francs CFA? Là, c'est dans le cas du pétrole. Nous allons aussi poser la question de savoir où sont passées les recettes fiscales aux douanières, les recettes minéralières, les recettes du bois et tout ce qui s'ensuit, les recettes gazières, puisque nous vendons aussi du gaz. Où est passé tout cet argent? Pour qu'un matin, qu'on dise aux Congolais qu'il n'y a plus d'argent et pour imposer finalement une taxe, soi-disant pour tenter de trouver des solutions à la crise qui mine le pays. Oui, les Congolais, pourquoi pas, peuvent être solidaires, mais il faut leur expliquer où est donc passé l'argent du pétrole congolais. Et la même question, on peut la poser pour les autres recettes, fiscalo-douanières par exemple, les recettes de bois, les recettes gazières, etc. Où est donc passée toute cette manne d'argent?
À situation exceptionnelle, nous dit-on mesure exceptionnelle. Pourquoi le gouvernement congolais ne met-il pas en place une commission spéciale chargée d'enquêter sur les crimes financiers et sur la corruption? Pourquoi le gouvernement Makosso n'exige-t-il pas le rapatriement des fonds volés planqués dans les paradis fiscaux? Merci à mon boss. Merci à mon boss. Je prends ma parcelle à Wendy. Merci patron. Mon patron Taski. Merci mon patron. Je ne dis pas le nom, hein. Sinon après c'est le destin. Je prends ma maison à Wendy. C'est pour ma maison à Wendy. Merci la femme. Merci mon boss. C'est pour ma maison. Il y en a trop, il y en a. Les Congolais savent que tous les grands voleurs de cet argent public sont au gouvernement en plein exercice. Tout au moins, les 5 plus grands voleurs sont en exercice au Congo et circulent librement. Vous avez Richard Bruno Itoa, vous avez Lucien Lebata, vous avez Gilbert Ndongo, Jean-Jacques Bouya, Rodolphe Adada, vous avez Denis Christel, Sassou Nguesso en premier. À eux seuls, les 6 membres, ces 6 dignitaires du pouvoir de Brazzaville ont planqué plus de 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. C'est là les révélations, les Panama Papers. Donc, c'est en réalité le 2 tiers de la dette extérieure du Congo. Pourquoi aller chercher de l'argent ailleurs? Alors que vous avez des gens dans votre gouvernement, là je m'adresse à M. Koliné Bakosso, les voleurs sont connus, ils sont dans votre gouvernement. Il suffit de leur exiger de rapatrier cet argent. Lorsque je vois quelqu'un, c'est grâce au combat politique, il était d'abord locataire, aujourd'hui il devient milliardaire. Il a maintenant des bloodings partout, au vu aussi de tout le monde. Sa famille devient maintenant des vrais hommes, des vraies femmes d'affaires. Il s'en fout de tout. Il est intouchable. Nous ne voulons pas voir le Congo, un petit pays comme le Congo, souffrir à cause de quelques individus. Non. Devrait-on rappeler ici que Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du dictateur, a planqué à lui seul 1800 milliards de francs CFA. Je n'ai pas dit 1800 francs CFA. Je répète et j'insiste. 1800 milliards de francs CFA planqués dans les paradis fiscaux. Global Witness, une ONG internationale, a révélé en juillet 2019 que la SNPC, donc la Société nationale du pétrole du Congo, alors sous la direction générale adjointe de Denis Christel Sassou Nguesso, était devenue une véritable boîte noire en proie à de scandales de corruption depuis sa constitution en 1998. Sous la pression du Fonds monétaire international, le FMI, certains comptes et contrats pétroliers, jusque-là dissimulés, avaient finalement été dévoilés au grand jour. L'analyse exclusive de certains documents avait permis à l'ONG Global Witness de mieux comprendre pourquoi le Congo percevait d'aussi maigres revenus pétroliers, équivalent en dollars de moins de 3% de toute sa production totale du pétrole et du gaz en 2017, selon l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE. En 2016 et en 2018, 156 millions de dollars américains destinés à l'État congolais, unique actionnaire de la SNPC, avaient disparu. Et ça aussi, on n'a jamais demandé des comptes à Denis Christel Sassou Nguesso. En 2018, Denis Christel Sassou Nguesso, alors directeur général de la SNPC, avait prêté plus de 700 milliards de francs CFA. Écoutez bien, plus de 700 milliards, donc près de 1000 milliards de francs CFA, de l'argent congolais à des entités non identifiées, c'est-à-dire à des sociétés fictives. Denis Christel, aujourd'hui où les Congolais sont en crise, peut-il dire aux Congolais à qui avait-il prêté ces 700 milliards de francs CFA, de l'argent du contribuable congolais? Pourquoi Anatole Koliné Makosso n'interpelle-t-il pas Denis Christel Sassou Nguesso, qui a planqué autant d'argent du contribuable congolais?
Pourquoi Anatole Koliné-Makosso, qui veut imposer une taxe de solidarité aux pauvres Congolais, aux jeunes Congolais qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont rien, à ces familles qui vivent à moins de 500 francs CFA par jour, donc dans des conditions de pauvreté extrême, pourquoi n'interpelle-t-il pas Denis Christel Sassou Nguesso qui a volé et planqué l'argent du contribuable congolais? Des milliers de milliards. Ajouter à cela les 50 millions de dollars américains volés, toujours dans les caisses de l'État, pour l'achat d'une villa à la tour Trump Tower, pour la fille de sa sœur Claudia Sassou Nguesso. Global Witness accuse Claudia Sassou Nguesso, la fille du président du Congo-Brazzaville, d'avoir, je cite, pioché presque 20 millions de dollars dans les fonds publics congolais et blanchi une partie du liquide via l'achat d'une propriété américaine qui n'est autre qu'un luxueux appartement de Donald Trump à Manhattan d'une valeur de plus de 7 millions de dollars. Global News détaille aussi le montage de l'opération avec au menu un célèbre intermédiaire portugais, un cabinet juridique américain de renommée internationale, un réseau complexe de mystérieuses entreprises et une banque ayant désormais fait faillite. Et selon Global News, la Trump Organization aurait négocié l'achat de l'appartement et en aurait profiter. Le journal américain, le New York Times, reprend cette histoire et cite une porte-parole de la Trump Organization qui précise que l'appartement concerné n'appartenait plus à l'entreprise du président américain depuis longtemps et que celui qu'il avait acquis en 2014, au moment des faits soupçonnés par Global News, l'avait fait auprès d'une tierce partie. Selon le journal, je cite, rien n'indique que M. Trump ou sa société a enfreint la loi. Autant de scandales, de corruption, de détournement, de vol organisé aux yeux su de tout le monde. On veut aller chercher l'argent là où tout le monde sait qu'il n'y en a pas. Il y a eu beaucoup de contrôles dans ce pays. Je n'ai jamais eu les résultats. On a parlé avant, non, à la présidence, on a eu à détecter le faux. Bon, les fonctionnaires, on a détecté le faux. Les étudiants, on a détecté le faux. Les opérateurs économiques, on a détecté. Mais jamais on a annoncé aux Congolais les personnes faussaires ou ceux qu'on a attrapés dans le faussaire. Que de demander aux pauvres Congolais qui n'ont rien, une jeunesse meurtrie de misère. Le chômage est endémique au Congo-Brazzaville et vous le savez, des générations entières ont été sacrifiées. Les familles vivent, plus de 70% des populations congolaises vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire à moins de 600 francs CFA par jour. Et d'ailleurs, tout le monde le sait, que même pour avoir un repas par jour, c'est devenu une gymnastique. C'est à cette population que vous voulez réclamer une taxe soi-disant de solidarité. Vous jouez même sur la fibre émotionnelle, solidarité. À compter du 1er janvier 2025, tout abonné des sociétés de téléphonie mobile paiera un impôt de 1 200 francs CFA par an, soit 100 francs CFA par mois, montant à prélever automatiquement sur les crédits téléphoniques. Il s'agit d'un impôt de solidarité nationale inscrit dans les nouvelles dispositions fiscales du projet de loi de finances pour l'année 2025. Avant le traitement de cette loi au Parlement, le leader de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs s'oppose à cet impôt forfaitaire. Nous ne sommes pas favorables à l'application de cette taxe parce que pour nous, le moment n'est pas approprié. L'intention peut paraître bonne, mais le moment n'est pas approprié dans la mesure où nous sommes dans un contexte de crise. Même l'État lui-même le dit ouvertement qu'il est en difficulté. À plus forte raison, les populations qui n'ont pas de revenus. Un autre président d'une plateforme importante des consommateurs considère cet impôt forfaitaire comme un impôt de trop pour la population. C'est un impôt de trop, mais trop d'impôts, ça tue l'impôt. Et ils le savent, il y a des experts au niveau du ministère des Finances, au niveau du Trésor. Les gens le savent très bien, trop d'impôts, ça tue l'impôt. Donc ça ne peut pas passer. Il faudrait qu'il y ait l'épurement pur et simple de cette disposition au niveau de la loi de finances. Il faudrait que les députés
se rappellent qu'eux, ils représentent les populations au niveau de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas pour mission d'asphyxier la population, de tuer la population à petit feu. Ce n'est pas normal. Hormis l'impôt forfaitaire de solidarité nationale, la loi de finances pour l'année 2025 prévoit aussi une redevance sur les nouveaux terminaux numériques à carte SIM qui pèseront sur les importateurs et détenteurs de ces dispositifs mobiles. Des clarifications sont exigées par les acteurs de défense des droits des consommateurs. Le panier de la ménagère cause énormément de problèmes dans notre pays. Si nous avons dit que le Congolais n'est pas disposé à payer l'impôt forfaitaire de solidarité nationale, eh bien ce n'est pas de l'argent qu'il trouverait de plus pour payer la redevance sur les terminaux numériques qui partent de 1300 à 10 000 francs CFA pour les terminaux de 4 et 5G. C'est suffisamment beaucoup d'argent. Le réseau des associations de défense des droits des consommateurs va déposer sous peu une note d'opposition à l'impôt forfaitaire de solidarité nationale au Parlement qui va débattre en décembre sur les nouvelles dispositions de la loi de finances pour l'année 2025. Mais est-ce que vous, les gouvernants, vous êtes solidaires avec les peuples congolais? Quand vous gagnez, vous touchez 25 millions de francs CFA par mois à la main, c'est-à-dire ça ne passe pas par les banques, vous ne payez pas les taxes, vous volez même l'État. Les députés, les sénateurs, les ministres et tous ceux qui travaillent à la présidence sont payés à la main. Tout cet argent échappe aux impôts. Vous volez l'État. Je répète, les ministres, les députés, les sénateurs et ceux qui travaillent à la présidence, tous des voleurs des deniers publics. Vous volez l'État. Vous êtes payés à la main. En sus de bénéficier des services gratuits du genre de l'eau, d'électricité, logement, transport, téléphone. Vous volez l'État. Vous êtes payés à la main. 25 millions de francs CFA. Donc, 15 millions de francs CFA à la main. Et vous demandez à la pauvre population qui n'a rien de vous payer une taxe de 1200 francs CFA. Essayez de vous ressaisir, à moins qu'il y ait une autre ambition derrière. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Likez, partagez, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet édito et on se retrouve très prochainement. Merci.